Je me balade dans la cathédrale en décidant d'aller visiter l'ossuaire. Je m'attendais à ce qu'il fasse extrêmement frais, pourtant, il fait doux. L'air tout autour de moi ne semble pas vouloir me glacer le sang. Rapidement, mes pas me conduisent jusqu'à la pièce, sombre, petite, de forme rectangulaire, à peine cachée dans un couloir. Lorsque j'entre dedans, des lumières éclairent les listes de noms qui sont gravées de part et d'autre. Je commence à m'approcher pour les lire. Progressivement, je sens comme une présence qui pèse sur moi. D'abord inconsciemment, mes épaules se contractent et ferment mes bras sur mon torse. Mes jambes se tendent à l'affût. Je me recroqueville. Je veux lutter et me relever, mais de plus en plus, je sens les murs qui se rapprochent et m'enferment. J'ai beau résister, je me plie sans pouvoir me contrôler. Très vite, mon menton mange mes genoux et mes talons s'encastrent sur mes fesses. Je prends ma chair et je m'accumule dans un coin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la place que pour les limites de mon corps. Mon corps chaud, dont le sang pulse contre les inscriptions, contre ces inconnus qui m'écrasent. Ils sont partout, les noms m'ensevelissent. Il n'y a plus de sortie. À côté de mes poumons, mon cœur a disparu. Il s'agit de ne plus ressentir aucun battement. Et il n'y a rien d'autre que le vide. Les entrailles aussi ne sont plus là. Je sens mon ventre qui se remplit de racines et d'herbes. Les pousses s'agglutinent dans mes boyaux. Ils s'en imprègnent, se ramollissent, s'ankylosent jusqu'à se pétrifier. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tétanisée, je sens la mort prendre toute la place. Elle m'entoure, rebondissant contre chacune de mes cellules indéfiniment, jusqu'à habiter tout l'espace qui reste autour de moi, dans un mouvement infini. Je veux bouger, mais mes membres ne me répondent plus. Je ne contrôle rien, si ce n'est mon regard. Si j'ouvre les yeux, j'aperçois des amas d'os de chaque côté. Si je les ferme, j'imagine Louis qui se mélange à Marie. Et tous les autres penchent dangereusement vers moi. Ils glissent. Je n'ai même pas le temps de baisser les paupières que tous les restes des rois et des reines de France m'ensevelissent. Ma peau se durcit au contact de ces restes. Mon corps n'est plus qu'une enveloppe qui gît parmi toutes celles dont les fragments me recouvrent. Mon regard se fige vers le ciel. Là-haut, j'aperçois ce que je n'avais pas encore remarqué. Et, comme dans un miroir, mon esprit se reflète. Une douce lumière entoure chaque millimètre de mon être. Je découvre ce que je n'avais jamais vu avant. Là, dans le pli de mon menton, une cicatrice. Et ici, un grain de beauté. Quelques boutons rouges descendent le long de ma mâchoire. Et plus bas encore, j'entrevois de la crasse sous mes ongles. Mes hanches sont redoublées par la graisse, tandis que mes muscles se dessinent sur mes mollets. Mes vêtements et ma peau se confondent. Seuls mes cheveux se remarquent. Ils tombent en cascade, et je découvre le dessin précis et harmonieux de mes boucles sur mes épaules. Enfin, je me vois comme un tout. La postérité est au roi et aux reines, ce que l'oubli est au commun des citoyens et citoyennes. Ainsi, le royaume des cieux n'est plus. Plongé dans la pénombre de l'oubli, témoin de nos corps las et sans vie, nous ne serons pas contemplés par vous autres visiteurs aguerris. Peut-être se souviendra-t-on de mes idées plus que de ma silhouette. Peut-être
se souviendra-t-on de mon corps plus que de mes choix? Car si j'ai une chose de plus que ces gisants, c'est bien la possibilité d'élever ma voix vers celle des cieux et de revenir vers vous autres, êtres pieux, afin d'être irradié de votre grâce venue du miséricordieux. Ce jeudi de février, il faisait froid, il faisait gris, ça n'est pas grave, le mauvais temps passera. Dans la basilique Saint-Denis, il fait froid, il fait gris, mais le temps n'y passe plus. Rentrant dans les lieux, le silence est roi. La pierre est posée là, et rien ne saurait la faire partir. Je marche, tout s'arrête. Plus rien ne semble vivant, et pourtant je lève la tête, et ces rois que je voyais inertes prennent vie dans le verre scintillant des vitraux. Ma conscience s'affole. Je voudrais monter vers la lumière chaude des hauteurs, et mon esprit s'y trouve déjà. Voilà le souffle d'une porte qui se ferme et transporte mon corps. Je suis happé par cet univers aérien, et je me retrouve comme collé aux voûtes. Un son résonne, une porte grince, le vent tourbillonne. Mes pensées transcendent l'espace. Si je touchais un gisant, je pourrais lui prendre la main, l'amener dans ma balade, et peut-être même parler avec lui. Je perçois toutes ces statues autour de moi. Elles tournent. Je me vois mieux d'elles, emporté par mes pensées. Est-ce une danse macabre? Une tempête mortuaire s'affole dans le cloître de mon crâne. Alors que je voyage en plein rêve, je suis brusquement arrêté en plein vol. Mon âme était libre de toucher les astres, et voilà que mes pieds sont cloués au pavé. Pourquoi sommes-nous vivants? Jean Ier, dit le posthume, est né en 1316. Il n'a vécu que 5 jours. Pourtant, son corps est bien là, 7 siècles plus tard. Et il sera sûrement là pour 7 siècles de plus. Il n'a rien vécu, mais a gagné une postérité que ni vous ni moi n'aurons jamais. Le temps, l'espace, la mort sont des valeurs que les hommes déterminent. Rien n'est absolu. Si le temps et l'espace peuvent être dépassés, la mort n'est plus une fin. La mort est un voyage. Être libre, c'est pouvoir s'enfuir quand on le veut. Tant qu'il y aura quelqu'un pour vivre ces instants, une part de nous restera en vie. La basilique Saint-Denis, plus que le tombeau des rois de France, est l'empreinte d'un passage. Un passage de mondes entiers qui se sont succédés et d'individus qui se succéderont encore. Et le voyage continue. Mon corps, nègre, en fuite, loin des cœurs meurtris par tant d'années de barbarie. Mon corps, nègre, endolori par des heures intensives dans les joutes sportives. Mon corps, nègre, sur la défensive, trop habitué à vos offensives diurnes. Un pas de plus vers des matins taciturnes. Mon corps, nègre sensible mais pas sans rancune, car pour divertir vos esprits serviles et étriqués, il me faut accepter de me laisser berner. Mon corps, nègre mort à peine né, loin des soucis de ma chair, je subsiste dans le cœur de ceux qui me sont chers. Mon corps, nègre n'est plus, et pourtant, au gré des épreuves et des idées disséminées, j'ai semé ma descendance, apogée de ma reconnaissance.
Cette nuit-là, un pincement douloureux vint me tirer du plus profond des sommeils. Mon cœur bat au rythme des aiguilles de ma montre. Les images de ces gisants, de cette immense basilique se sont emparées de moi à présent. Je revois chaque visage de pierre face à moi. Il me pousse devant la plus grande de mes peurs, la terreur du dernier souffle. Comme une essence immatérielle, je pouvais vaguer au-dessus de mon enveloppe endormie, observant avec épouvante un visage sans vie, mon visage. Cette effroyable sensation ne parvenait pas à me réveiller. Cette paralysie face au trépas que je semblais toucher du bout des doigts aurait dû me pousser à me débattre. Mon corps aurait dû rechercher l'attitude d'un animal qui se bat contre la mort. Pourtant, une seule chose me préoccupait l'esprit. Cette impossibilité de répondre à cette question. Que souhaitons-nous laisser comme héritage ? J'étais abandonnée à mon sort, songeant aux épitaphes des tombeaux des rois, racontant leurs prestigieuses péripéties. Me vint alors à l'esprit de faire de même. Pourquoi ne pas graver les batailles et moments de ma vie qui ont fait la femme que je suis ? Mais cette ambition ne parvint à éclore. Cette nuit-là, je mis un instant de côté ma foi. Je compris que je ne voulais pas inscrire mon passé de cette façon-là. Je voulais me contenter de vivre. Je voulais ressentir la sensation du froid des dalles qui recouvrent les corps et non pas en être la source. Cette fraîcheur venue de l'au-delà pour différencier les corps inanimés de celui des vivants. Cette nuit-là, rejetant mes démons, je piquais au vif mon cœur pour me sortir de cette violence nocturne que je ne pouvais plus supporter. J'avais mal, mais j'étais en vie. Et c'était là la seule chose qui m'importait. Cet effroi m'avait fait prendre conscience de tous ces moments de joie qui composent mes journées. Cette terreur nocturne n'était-elle pas finalement un sursaut de vie ? Me voilà debout. Mon pas se hâte. Mes jambes se précipitent sans savoir où aller. J'ai longé les rues, grimpé le long des escaliers, marché jusqu'au sommet. Je sens le mouvement défiler le long de mon corps, le vent taper sur mon visage. Puis d'un coup sec, je m'arrête. Me voilà face à un paysage immense, celui de la ville que j'habite. De la fumée s'échappe des toits de Paris. Me voilà minuscule sur les hauteurs de Montmartre. Cette force qui me submerge réenclenche mon pas et je poursuis mon chemin.